C'est là toute la tyrannie des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour 10 pronostics sur le deuxième tour des tournois ATP de Montréal et WTA de Toronto de ce mercredi 10 août. Comme d'habitude, si vous souhaitez suivre mes pronostics et miser sur ces tournois de tennis du Canada, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui vous propose l'offre suivante jusqu'à 100 € offerts en free bet sur votre compte si votre premier pari est perdant. Pour profiter de l'offre, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous rentrez le code promo RDJ en majuscule. Vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous rembourse en freebet le montant de votre pari à hauteur de 100 € maximum. Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre. Donc, comme je vous l'ai dit, ce mercredi, on a les matchs du deuxième tour des deux tournois du Canada, les Masters 1000 du Canada. Donc, les matchs débutent ce soir à 18 h heure française. Ils ne devraient pas être interrompus car normalement, selon la météo, il ne devrait pas y avoir de pluie au programme, ni à Montréal, ni à Toronto. Et donc, je vous propose, comme d'habitude, sur les matchs du premier tour, 10 pronostics sur l'ensemble de la carte d'aujourd'hui et aussi un très beau combiné en fin de vidéo avec une cote supérieure à 4. Donc sans plus attendre, voici les 10 pronostics que j'ai choisis pour ces matchs du deuxième tour. Donc on commence par un match entre Rune et Carreno Busta. Donc Rune qui a éliminé Fonini en 2-7. Il a été éliminé au deuxième tour de Washington contre l'Américain Wolf. Il n'a pas énormément de repères sur dur, ce jeune Danois. Avant sa victoire contre Benoît Paire la semaine dernière au premier tour de Washington, il était quand même sur 7 défaites d'affilée depuis son élimination de Roland Garros. A l'inverse, l'Espagnol Carreno Busta a une victoire très facile face à Berrettini hier soir au premier tour de Montréal. Il n'était pas en forme, l'Italien. Matteo Berrettini n'était vraiment pas en forme. Il traînait des pieds vraiment sur le court. C'était vraiment un match à sens unique du début à la fin. Aucun tournoi de préparation sur dur pour l'Espagnol. Il y a 2-0 en faveur de Carreño Busta sur les confrontations, dont un match sur dur. Le Danois, comme je l'ai dit, il n'a pas énormément de repères. Carreño Busta était très solide, même si Berrettini a vraiment donné le match hier soir face à l'Espagnol. Je pense que quand même Carreño Busta sera supérieur à un Danois qui vraiment manque de repères et de résultats sur cette surface. C'est pourquoi j'ai choisi la victoire de Carreño Busta côté à 1,53. Ensuite, on a une magnifique affiche entre Medvedev et Kyrgios. Donc, une affiche entre deux vainqueurs de tournoi de la semaine dernière. Medvedev a remporté le tournoi de Los Cabos au Mexique en éliminant Hijikata, Berankis, Kekmanovic et Nori en finale. Kyrgios, lui, a remporté le tournoi de Washington en éliminant Giron, Paul, Opelka, Tiafoe, Imer et Nishioka en finale. On a un Kyrgios au meilleur de son niveau et de sa concentration face à un Daniil Medvedev en pleine confiance après sa victoire de tournoi. Kyrgios a une victoire facile au premier tour face à Sébastien Bess hier soir. Medvedev fait ses débuts dans ce tournoi-là au deuxième tour. Donc on a un 2-1 pour l'Australien sur les confrontations. Selon moi, on assistera à une magnifique affiche et surtout à un match très serré. Je pense que Kyrgios, au contraire, il a les armes pour gagner ce match-là et passer ce tour-là, même s'il est considéré comme outsider à juste titre quand même selon moi, car Medvedev, il est quand même plus constant dans ses résultats. Mais en tout cas, si Kyrgios perd ce match, ce sera par la grande porte dans un match vraiment très très serré et très accroché. C'est pourquoi je choisis le pronostic de Kyrgios gagne un set et c'est très bien coté à 1,52. Ensuite, on a le français Gaël Monfils face à Crécy. Donc, Monfils a fait son retour en éliminant Pedro Martinez dans un match accroché au premier tour. Il n'avait plus joué depuis mai dernier et le tournoi de Madrid. Crécy a éliminé Karatsev lui au premier tour après avoir perdu en huitième de finale de Washington face à Roublev. Je m'attends encore une fois à l'image du match entre Medvedev et Kyrgios. Je m'attends là aussi à un match très accroché. On a vu quand même que le physique de mon fils quand même répondait présent car il a quand même allé chercher une victoire face à Martinez en 3-7. Donc surtout après un tie-break au premier set aussi. Donc je pense qu'on aura un match accroché entre les deux avec un Américain Crécy qui a fait un bon tournoi quand même de Washington et qui peut poser des problèmes aux Français, surtout qu'il commence tout doucement juste à reprendre un petit peu ses repères, Gaël Monfils. Donc on aura, selon moi, un match très très accroché, très disputé entre les deux. Mais Gaël Monfils peut s'en sortir, je pense qu'il a le niveau et les capacités de au moins d'accrocher ce match-là et voire même de le gagner. Et donc pour sécurité, j'ai choisi Gaël Monfils gagne un set et c'est coté à 1,40. Ensuite, on a Deminor contre Dimitrov. Donc Deminor a remporté le tournoi d'Atlanta il y a 2 semaines en battant Brooksby en finale.
Ensuite, il a perdu au deuxième tour de Washington face à Nishioka. Dans un match joué sur 2 jours à cause de la pluie, il a éliminé Shapovalov au premier tour de Montréal. Dimitrov, lui, a éliminé en huitième de finale. Il a été éliminé en huitième de finale, de Washington par Corda. Il a ensuite battu le Canadien Galarneau au premier tour de Montréal. Il y a 1-1 sur les confrontations entre les deux, un partout. Mais l'Australien arrive avec plus de certitude, plus de confiance et un peu plus de fraîcheur. Et donc c'est pour ça que je le vois passer ce tour-là. Et donc la victoire de Dominor, c'est coté à 1,49. Ensuite, on a Cameron Norrie contre Van de Zandschulp. Donc Norrie, finaliste du tournoi de Los Cabos le week-end dernier. Il avait éliminé Tseng, Albot et Félix Auger-Aliassime avant de s'incliner face à Medvedev en finale. Il sort Nakashima au premier tour de ce tournoi de Montréal en 2-7. Van de Zandschulp a perdu en huitième de finale de Washington face à Tiafoe. Et il a éliminé Kekmanovic au premier tour de Montréal hier soir. On aura un match potentiellement accroché entre deux bons joueurs sur dur. Norrie peut commencer à ressentir l'enchaînement des matchs, notamment dû à sa finale juste le week-end dernier. Donc l'enchaînement des matchs de Los Cabos, etc. peut se faire ressentir sur son physique, mais je le vois quand même supérieur à son adversaire du jour. Et donc je le vois gagner ce match-là, notamment car il arrive plus en confiance. Donc la victoire de Norrie, c'est coté à 1,41. Ensuite, on a Nishioka contre Félix Auger-Aliassime. Donc Nishioka qui a perdu la finale de Washington face à Kyrgios après avoir éliminé Brooksby, Deminor, Kachanov, Evans et Rublev. Il élimine Benoît Paire hier soir au premier tour de Montréal, mais dans un match très compliqué. On a un Benoît Paire qui a fait un bon match, mais qui s'est incliné notamment à cause du manque de réussite sur les balles de break à convertir. Le japonais est très en confiance, il pratique un très bon tennis depuis le tournoi de Washington, mais il commence à ressentir de la fatigue. Ça s'est vu dans sa finale face à Kyrgios, mais également dans le match de hier soir face à Benoît Paire. Lui, le Canadien Félix Auger-Aliassime a été éliminé en demi-finale de Los Cabos par Norrie. Il fait ses débuts dans ce tournoi à domicile. Et même si le Japonais mène 3-1 dans les confrontations, Félix Auger-Aliassime aura le public derrière lui et surtout il aura la fraîcheur physique que le Japonais n'a pas. Et donc je pense qu'il remportera ce match assez facilement. La victoire de Auger-Aliassime est cotée à 1,33. Ensuite, on a Rublev contre Evans. Rublev qui a perdu en demi-finale de Washington contre Nishioka, mais il a quand même réalisé un très bon tournoi. Il fait ses débuts dans ce tournoi de Montréal au deuxième tour aujourd'hui. Evans a été éliminé également par Nishioka à Washington un tour avant Rublev car c'était en quart de finale. Il a sorti Krajinovic en 3-7 au premier tour de ce tournoi de Montréal. Il y a 4-3 dans les confrontations pour Rublev. Je pense que le Russe est largement capable de passer ce tour-là face aux Britanniques. Et la victoire de Rublev, c'est coté à 1,36. Ensuite, on passe à 3 pronostics sur les matchs de WTA de Toronto. Donc on commence par une magnifique affiche entre Rybakina et Coco Gauff. Après sa victoire à Wimbledon, Rybakina a perdu au premier tour de San José face à Kasatkina. Elle élimine Bouskova lundi soir au premier tour de Toronto. Gauff, elle, a perdu en quart de finale de San José face à Paola Badosa après avoir réalisé un bon début de tournoi. Elle élimine Brengel au premier tour de Toronto hier soir. Un match potentiellement accroché entre deux très bonnes joueuses. Un match à tendance over-jeu, mais j'ai décidé de partir sur une victoire. Et je pense que l'américaine, mieux préparée que son adversaire, peut passer ce tour-là et accéder au tour suivant. La victoire de Gauff est cotée à 1,70. Ensuite, on a Bencic contre Serena Williams. Bencic n'a pas participé ni à San Jose ni à Washington. Elle a éliminé Martinkova au premier tour de Toronto en 2-7. Serena Williams n'avait plus joué depuis le mois de juin et sa défaite à Wimbledon. Elle a éliminé Parisas Diaz au premier tour aussi en 2-7. Là, ce sera un autre niveau qui sera proposé à l'américaine et la marche sera légèrement trop haute selon moi. Même si Serena Williams mène 3-1 dans les confrontations, elle manque de rythme et de conditions physiques. Et c'est pourquoi je pense que la Suisse remportera ce match. La victoire de Bencic, c'est coté à 1,44. Et pour finir, on a Andreescu contre Alizé Cornet. Andreescu a perdu au premier tour de San José face à Shelby Rogers. Pour son entrée en lice dans le tournoi de Toronto, elle élimine Kasatkina en 2-7, qui commençait sûrement à être épuisée physiquement après son titre à San José. Alizé Cornet a éliminé sa compatriote Caroline Garcia en 3-7 au premier tour. La Française mène 2-0 dans les confrontations, les deux sur gazon en 2021, et sera plus fraîche physiquement car elle a eu presque 2 jours de repos de plus à cause de la pluie qui a interrompu les matchs dans ce tournoi de Toronto. Mais la Canadienne est à domicile et a remporté la dernière édition du tournoi de Toronto en 2019.
Et c'est pour cette raison-là que je pense que le parcours d'Alizé Cornet s'arrêtera ici. Et la victoire d'Andreescu, c'est coté à 1,50. Donc voici mes 10 pronostics sur la carte d'aujourd'hui, de ce mercredi 10 août, et des matchs du deuxième tour de Montréal et de Toronto. Comme je vous l'avais dit en début de vidéo, je propose un combiné, donc le voici. J'ai choisi de garder la victoire de Carreño Busta face à Rune. Mon fils qui gagne 1-7 face à Crécy, donc qui perd pas ou perd 2-1. La victoire d'Oja Aliassim face à Nishioka. Et Kyrgios qui ne perd pas ou perd 2-1, donc Kyrgios qui gagne 1-7 face à Medvedev. Si vous combinez ces 4 pronostics, ça vous fait une cote à 4,33. Si vous misez vos 100 euros de Betclic sur ce combiné, si ces 4 pronostics sont gagnants et que ça passe, vous remporterez 433 euros. Et si ça passe pas, Betclic vous remboursera 100 euros de free bet directement sur votre compte. Donc voilà, c'était Léo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Rue des Joueurs et activer la cloche pour être notifié dès que du contenu sort, dès qu'on fait un live ou dès qu'une vidéo sort. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis et vos pronostics sur ces matchs de ce mercredi 10 août et du deuxième tour de ces tournois du Canada. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre le canal Telegram, le lien est dans la description. On a Tess qui met régulièrement des pronostics sur un peu tous les sports, quotidiennement, tous les jours, des pronostics gratuits. Donc n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Et donc nous, on se retrouvera sûrement pour d'autres vidéos sur la suite de ce tournoi du Canada. Je pense pas faire tous les tours. Peut-être encore une vidéo, une ou deux vidéos sur notamment le dernier carré. Donc ce week-end, samedi, dimanche, des vidéos arriveront sûrement. D'ici là, je suis pas sûr de refaire des vidéos tennis, car on a aussi beaucoup de contenu foot qui arrive avec la Ligue 2, la Ligue 1 et la Première Ligue qui arrive cette semaine. Donc c'est pour ça que n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour être notifié dès que toutes ces vidéos sortiront. Et donc nous, on se retrouvera du coup pour la prochaine vidéo, sûrement ce week-end, pour le tennis. Donc voilà, c'était Léo, je vous retrouve à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!